Alors comme vous avez vu, le contrepaquet rond blanc, là, celui que j'ai mis dessus, que j'ai collé sur l'autre, c'était celui qui était fourni avec le camion, quoi, le fourgon. Et il rentrait dedans, c'était pas bien facile, c'était pas bien commode. Alors j'ai fait notre contrepaquet de 5 mm, je l'ai collé dessus. Et ensuite je vais mettre celui-là et celui-là, je vais le fixer, qu'il soit fixé ici, sur la porte. Il ira là. Alors normalement celui qui était fourni, il rentrait à l'intérieur. À l'intérieur, c'était fixé comme ça, c'était pas bien commode. Alors j'ai fait un contrepaquet plus grand qui va faire tout le tour là, 70-70, tout le tour. C'est celui que je vous montre tout à l'heure. Je vais ensuite le fixer avec des vis autoforeuses sur le côté, sur le bord, quoi. Ça sera mieux que de le rentrer dedans, c'était pas bien commode. Alors il y a celui-là, puis l'autre côté, pareil. Parce qu'il rentre dedans, il fera le tour de la porte. Voilà, il est maintenant collé, comme je l'ai monté. Je vais mettre une couche d'isolant bulle derrière, en complément toujours de la mousse de Armaflex de 32 mm. Et voilà, c'est la partie qu'on verra maintenant derrière. Ça c'est ce qui était vendu d'origine, mais ça rentre dedans, ça n'est pas. Je vais le coller comme ça. Il sera fixé après sur le camion, sur la porte. De nos employés et des livreurs et instaurer des contrôles de température sur nos sites. Et toutes nos livraisons s'effectuent sans contact. Et si Parce que encore plusieurs semaines de confinement pour le docteur Antoine épidémiologiste, professeur de santé publique à l'université de Genève, l'épidémie est encore beaucoup trop active. Il faut aussi dire que c'est un Alors hier j'avais monté des vérins, c'était des 150 et c'était vraiment trop fort pour des portes comme ça. Alors 150 N newton, je pense que ça veut dire, c'est fait pour des soi-disant, c'est fait pour des portes jusqu'à 15 kg. Bon, cette porte ne fait pas 15 kg, je n'arrivais pas à le faire fonctionner correctement, c'était trop fort, ça abîmait la porte. Et là j'ai monté des 100. Alors vous allez voir la différence, comme là ça fonctionne bien. Bon, la fermeture, il n'y a pas de problème. Là, on enlève un peu. Voilà. Voilà. Malgré que bon, cette porte elle fait 1 mètre par 30, c'est du pain. C'est du pain. Voilà. Alors je ne vous conseille pas de prendre du 150, surtout rester dans du 100, à moins que votre porte soit vraiment lourde. Alors voilà, j'ai bien rempli de laine de bois. Ça va bien dans toutes les cavités. J'ai bien remonté à fond jusqu'en haut du tube, vous voyez, ça sort là-bas. Je vais faire ce côté pareil. C'est bien rempli, tout est bien bourré. Ensuite, je vais mettre cette plaque, la finition, quoi, avec le papier à bulles, le double face bulle. Voilà, fixé là. Là, ça fera une isolation au top du top. Voilà, il suffit d'y rentrer ça. C'est des pièces comme ça qui rentrent là-dedans automatiquement. Un petit coup de marteau. Voilà.
peu de faute parce que la grande distribution. Un trait dessus, est-ce que je suis fou ou est-ce que ce n'est pas forcément irréaliste? Non, moi j'ai tendance à vraiment faire preuve d'humilité. Alors là, on est côté droite quand on est à l'intérieur. Donc je filme un peu parce que pour, vous voyez, en cas de qu'il y ait une panne électrique ou quelque chose comme ça, je filme ce qu'il y a comme branchement avant de remplir. De toute façon, je remplis que d'un côté et de l'autre. Je laisse tous les câbles qu'il faut qu'ils soient accessibles. Voilà les montants bien remplis, les traverses et les montants. Il ne faut pas laisser d'endroit pas rempli. Bien rempli, bien bourré. Toutes les parties. Voilà. En laissant les accès libres. Vous voyez, là où il y a des branchements, là il y a des ampoules à changer, on ne sait jamais. Hein, tout bien rempli. Ensuite, je vais en mettre une couche dans le faux plancher. Étant donné que j'ai surélevé de 10 cm par rapport au sol normal, pour passer les câbles, pour passer la plomberie s'il y en a, pour passer tout ce qui est technique. Et j'ai ensuite mis une couche de 75 mm de laine de bois. Dessus, je vais mettre encore ces bulles, isolant à bulles. Et là, c'est phoniquement et thermiquement. En plus de ça, la laine de bois, c'est super efficace aussi pour le chaud et le froid. Un déphasage énorme, 11 heures. Voilà, je vais en mettre de partout, sous le plancher. Il ne reste plus qu'à faire là. En laissant toujours les endroits là où on a changé les ampoules, on ne sait jamais, accessible. Prendre des photos avant de fermer.